Dans cette vidéo, nous nous penchons sur les points importants à prendre en considération lors de la gestion d'un peuplement irrégulier. Dans la vidéo sur la structure de la forêt et les peuplements, nous avons vu que l'on distingue principalement deux types de peuplements, les peuplements réguliers et les peuplements irréguliers. Dans les peuplements réguliers, les couronnes des arbres forment une strate bien distincte. Dans les peuplements irréguliers, au contraire, les couronnes ne forment pas de strates clairement visibles. Pour favoriser et maintenir cette structure irrégulière, il faut faire attention à quelques éléments que nous allons voir maintenant. Ceci est une situation typique de peuplement irrégulier. Il y a des petits, moyens et grands arbres d'âges différents les uns à côté des autres. Toutefois, si rien n'est fait dans un tel peuplement pendant plusieurs décennies, ça pourrait se développer de cette manière. Il y a 50 à 60 ans, cette forêt ressemblait beaucoup au peuplement irrégulier de l'image précédente. Depuis lors, aucune intervention n'a été entreprise et la structure irrégulière a été perdue. Les vestiges des derniers arbres récoltés sont encore visibles ici. Cet arbre a été récolté il y a une cinquantaine d'années et sa souche est pratiquement décomposée. Comparons maintenant les deux images afin de bien visualiser les différences. Sur la photo de droite, aucun jeune arbre n'a pu se développer. Il n'y a pratiquement pas de végétation au sol et il fait particulièrement sombre dans ce peuplement. Un regard en direction des couronnes nous montre pourquoi. À nouveau sur la photo de droite, tous les arbres sont à peu près de la même hauteur et la canopée est fermée. Au fil du temps, les arbres ont grandi, ils se sont développés en hauteur et en largeur, les couronnes se sont élargies jusqu'à fermer la canopée et le peuplement est finalement devenu régulier. Comment s'assurer que la structure d'un peuplement irrégulier soit maintenue? L'objectif est de maintenir le climat lumineux actuel. Pour y parvenir, il faut couper des arbres de temps en temps. Attention toutefois à ne pas récolter trop d'arbres à la fois, car sinon, trop de lumière arrive jusqu'au sol. Trop de lumière sur une grande surface favorise le développement d'une strate d'arbres ayant tous le même âge. Il en résulte donc un peuplement régulier. Le secret est de récolter autant d'arbres qu'il pousse de bois sur la surface. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque arbre forme annuellement un cerne de croissance. La masse de bois dans le peuplement augmente donc chaque année. Dans ce peuplement, nous savons qu'il pousse 10 à 15 mètres cubes de bois par hectare et par an. Pour avoir une meilleure idée de ce que représente 15 mètres cubes et de la taille d'un hectare, faisons une comparaison. Pour cela, aidons-nous d'un terrain de football. Un grand terrain de football mesure environ 100 mètres d'un but à l'autre. Si nous créons un carré à partir de ce côté du terrain, nous obtenons 1 hectare. Afin de pouvoir visualiser les 10 à 15 mètres cubes de bois, un cube à l'échelle est représenté en brun. Ce cube correspond au volume de bois qui croît dans ce peuplement chaque année. C'est la somme des cernes de croissance annuelles de tous les arbres. Le côté du cube mesure 2,5 mètres de long. Une personne de taille moyenne est donc à peine plus petite. En 8 ans, c'est donc près de 100 mètres cubes de bois qui poussent dans ce peuplement. Cela correspond à un cube de 4,5 mètres de côté. Pour que le peuplement garde sa structure irrégulière, il est nécessaire de récolter ces 100 mètres cubes de bois chaque 8 ans, ce qui correspond à peu près à la taille de ce cube brun. La récolte du bois est une chose, mais il est important de garder à l'esprit que l'intervention vise aussi à favoriser les jeunes arbres et à maintenir la structure du peuplement. En effet, lorsqu'un grand arbre est abattu, c'est tous les arbres voisins qui en bénéficient. Sur cette image, nous observons 3 souches. Elles donnent un aperçu des intervalles temporels des interventions en peuplement irrégulier. L'une a près de 8 ans, l'autre environ 16 ans, et la dernière, à peine visible, n'a pas moins de 24 ans.